Bonsoir à vous qui avez choisi les paillettes de verte accompagnées de mon orthocéras. L'orthocéras qui est un fossile, c'est les premières formes de vie. Ce sont d'anciens mollusques. Il aide à la purification. Pour le nettoyage, normalement, il n'y a pas d'utilité, mais auquel cas, il se fait à l'eau et au sel. Les fossiles sont des aides, fabuleuses. Celui-ci, je l'ai acheté à Sydney, Tonolini, Auxil Minéraux. Je vous partage sans cesse ces publics parce que tellement elle a des affaires intéressantes, et notamment celle-ci que j'ai pu avoir à un prix qui m'était, suivant par rapport à mes moyennes, tout à fait accessible. Et la taille, regardez, c'est juste magnifique. Elle relie à la terre-mère, c'est l'équilibre, elle équilibre les émotions, elle augmente la confiance en soi. Au niveau du chakra, étant donné que c'est relié à la terre-mère, c'est correspond au chakra racine et sacré, réduit la fatigue, protège le squelette et des rhumatismes, des pieds, des mains, du dos. Enfin voilà, donc mon orthocéras m'accompagne ce soir. Donc comme je disais, j'ai pris les cartes de l'oracle augure. J'ai le noir, ainsi qu'une carte de l'oracle lumière que j'ai depuis très peu de jours, de Marie-Pierre Chaumont. Les illustrations sont de Tania Monpetit, et ainsi que les cartes divinatoires, l'ange gardien. Nous allons passer donc à la première carte augure, ici qui est la numéro 6, Brimborion, petit objet sans valeur, sans utilité. Êtes-vous encombré par certains aspects qui vous empêchent d'avoir une pensée claire? Et qui porte en bas encore en synergie la numéro 7. Ce matin, justement, j'ai publié sur les personnes qui ont le numéro 7. Ce peut ne pas être votre cas, mais ça résume assez l'énergie du 7. Ainsi, carte lumière, oracle lumière, pourtant le numéro 19, avec cette magnifique rose, exquise éclosion. Ça présage le bon message. Vous voyez, regardez le dos des cartes. Elles sont magnifiques, ces cartes. Alors, de quoi s'agit-il? Exquise éclosion. Alors, vous arrivez aux dernières étapes d'une magnifique transition, mais la patience et la compassion sont de mise afin de permettre au processus de se compléter en douceur. Aurais-je affaire à un taureau? Alors, notre désir humain est de souvent vouloir contrôler le quand ou le comment les choses se feront, mais vous êtes appelé à aller à l'encontre de cette rigidité pour choisir de consciemment lâcher prise et de faire confiance afin de permettre au processus de se dérouler sans résistance. Alors même si cette transition fut longue et que vous avez envie de finalement passer à la prochaine étape, sachez que tenter d'accélérer le processus ne vous sera pas forcément bénéfique, car c'est en permettant ce qui doit être et en faisant confiance à la guidance divine pour nous conduire avec précision dans cette danse avec la vie, qu'on peut vraiment laisser tout l'espace pour que cette belle éclosion donne naissance à ce que l'univers a en tête pour vous. Et puisque ce processus d'éclosion ne peut se faire sans votre présence et votre lumière magnifique, participez avec joie et ouverture à cette danse avec le divin, sans laisser votre agenda humain vous convaincre que vous êtes en retard ou que vous devez accélérer le tempo et en contrôler la direction. Faites confiance. Cette éclosion n'est
que le début d'une magnifique étape dans votre chemin de vie. Savourez-la. Oui, cette éclosion n'est que le début d'une magnifique étape dans votre chemin de vie. Savourez-la encore une fois. Quant à ce brimborion, j'ai envie de vous dire, un objet encombré par certains aspects qui vous empêchent d'avoir une pensée claire. Là, je pense qu'avec le message qui vient d'arriver, si vous vous sentez touché par ce tirage, je pense que déjà, là, il y a des choses qui sont en train d'émerger dans votre esprit. Jolie carte de l'ange 17. On y arrive, les changements. Il n'est pas difficile de changer. Mais encore une fois, comme la carte précédente le disait, avec patience, quoi qu'il en soit, ça arrivera, ça se fera, ça se produira. Ici, donc la typologie de ces cartes, alors comme je découvre en même temps que vous et que cette oracle aussi, ça fait peu de temps que je l'ai, cette carte est donc à fond rose. Et le rose, alors c'est la douceur, c'est le quartz rose, c'est... enfin, qu'est-ce que vous affectionnez, vous, avec le... Qu'est-ce qui vous affectionne dans le rose, après, tout simplement. Vous savez, il y a tout un tas de descriptions, les correspondances, ce qui vivre avec le rose. Je pense que si cette carte est là, certes, j'ai tiré de façon tout à fait instinctive, mais comme j'aime à dire, une fois que les dés sont lancés, les jeux sont faits. Je ne retrouve pas la typologie du fond rose. Le fond rose, si, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce sont les anges. Alors, turquoise, violet, blanc, le fond rose. Ce sont les anges du secours. Ah, carte du secours. Alors, par rapport à ce changement, il n'est pas difficile de changer. Là, en l'occurrence de la signification, si vous avez choisi cette carte, il vous faut vous attendre à un changement vous concernant. Il peut s'agir d'une nouvelle offre de travail, d'un déménagement, de la rencontre avec une personne que vous n'aviez plus depuis longtemps ou d'un imprévu. Cet événement changera votre vie et vous aidera à engager un processus de transformation qui est probablement en cours depuis un certain temps. Cette carte est en relation avec le 6e et le 7e chakra. Si vous maintenez l'équilibre, vous pourrez bénéficier de leur énergie pour une ouverture accrue et une plus grande compréhension intellectuelle. Le conseil de cette carte, asseyez-vous à côté d'un arbre ou debout, appuyez les mains sur l'écorce, fermez les yeux et essayez de percevoir la sève vitale qui s'écoule à l'intérieur. Si vous êtes très réceptif ou réceptive, vous pouvez même vous sentir comme un arbre. Imaginez la hauteur, la cime, le vent qui passe dans la frondaison, les racines ancrées dans la terre. Cet échange vous apportera énergie et équilibre. Donc, 6e et 7e chakra, nous dit cette carte. Le 6e chakra, donc son nom est Ajna, qui fait référence à la connaissance, à la perception, au commandement, au centre du front et de la nuque. Ses couleurs donc indigo-violet, l'élément étant la lumière, la note de musique étant La, et le mantra c'est Om. Le nombre de pétales ou vortex 96. L'emplacement sur le front se trouve entre les deux sourcils et la nuque. Ici, les organes physiques concernés vont être l'hypophyse, les parties inférieures du cerveau, l'œil gauche, l'oreille, le nez. Le 6e chakra, il s'agit de l'aspect mental, de la vision supérieure, communément appelé 3e œil. Il commande le sens de la vue. Dans son expression antérieure, il est associé à la faculté de visualiser et de rendre compréhensibles les concepts intellectuels.
alors que dans son expression postérieure, il vise à la réalisation de ces concepts. La perception, la connaissance, le commandement sont les prérogatives de ce chakra. Il nous permet d'entrer dans le monde du non matériel, mais plutôt de l'invisible, à travers la perception, je vais y arriver, à travers la perception extrasensorielle. Hein, on va se souvenir ici de l'arbre, ou aller dans la nature, ou de vous visualiser, puisqu'il semblerait que vous ayez cette faculté de visualisation, peut-être pratiquez-vous déjà. Donc à la connaissance, à la conscience qui vous entoure, et nous permet de commander et de diriger notre existence. Quant au 7e chakra, Shastara, aux 1000 pétales, c'est le centre de la tête. Ses couleurs associées sont le blanc et l'or, l'élément étant la pensée. La note Si, le mantra, mais c'est M en fait. L'emplacement, se situe au sommet de la tête, à l'endroit de la fontanelle. Et vous pouvez très bien le ressentir, un exercice en magnétisme qui se fait, c'est que vous frottez les mains jointes au niveau du plexus solaire, vous frottez, 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 vous relâchez la pression avec vos bras le long du corps, et ensuite vous prenez votre main dominante et vous la posez, vous écartez votre main à plat, bien à plat, de faire en sorte que la paume de main soit posée justement sur la fontanelle. Les organes physiques concernés sont l'épiphyse, la glande pinéale, l'hypophyse et les parties supérieures du cerveau. Et là, il s'agira de l'œil droit. 6e chakra, œil gauche. 7e chakra, œil droit. Donc ce chakra-là nous met en relation avec notre partie spirituelle, avec notre être dans son ensemble et avec la réalité cosmique. L'ouverture de ce chakra mène à l'épanouissement de l'être, mais seulement si on y parvient à travers l'ouverture et la pleine conscience de tous les autres chakras, sans exception. Le 7e chakra est la lumière de la connaissance, de la conscience. Il représente la vision, donc, globale de l'univers. Et pendant notre recherche personnelle, il peut nous permettre d'atteindre la sérénité spirituelle qui découle de la connaissance universelle. Voilà, écoutez, je pense avoir... j'ai rien entendu pour ce tirage, mais qui, à mon sens, est tout à fait... il vous sera tout à fait bénéfique, porteur de lumière, et je vous souhaite le meilleur. Merci.